Le terminal gay à Rotterdam est une bouée de sauvetage pour l'Europe en ce moment. Des bateaux transportant du gaz naturel liquéfié arrivent d'Amérique, d'Afrique et du Moyen-Orient, livrant le précieux carburant en bloc. Le nombre de navires arrivant sur les côtes européennes pourrait être sur le point de monter en flèche après une grande annonce du président américain. Les États-Unis, avec nos partenaires internationaux, vont travailler pour assurer 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL pour l'Europe cette année. Et comme l'UE travaille pour cesser d'acheter du gaz russe bien avant 2030, nous allons également travailler pour assurer une demande supplémentaire du marché de l'UE de 50 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030. L'accord vise à s'offrir l'Europe des approvisionnements en gaz russe le plus rapidement possible. L'inquiétude grandit quant à la possibilité que le gazoduc russe Nord Stream 1 soit définitivement fermé dans les mois à venir, laissant les gouvernements européens se démener pour trouver des moyens d'alimenter leurs citoyens en électricité pendant l'hiver. Le GNL est une alternative stable, selon les responsables. L'expert en énergie Samuel Fafari se dit d'accord. Le GNL est une soupape de sécurité pour tout le monde, parce que vous pouvez choisir votre approvisionnement et l'approvisionnement peut choisir le client. Donc vous introduisez beaucoup de flexibilité, c'est pourquoi le GNL est l'avenir du gaz, parce que vous êtes libérés les uns des autres. L'Europe importe déjà 80 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié chaque année. Mais augmenter les livraisons du volume de 60% proposé nécessitera de gros changements dans l'infrastructure actuelle. La Belgique ne compte qu'un seul terminal GNL au port de Zeebrugge. D'autres pays, dont l'Allemagne, n'en ont pas. Alors que plus de 20 projets ont été lancés ou ont été accélérés depuis le début du conflit en Ukraine. L'abandon de la dépendance à la Russie et le passage au GNL prendra du temps et de l'argent. Des milliards d'euros sont dépensés à travers le bloc afin que les nouveaux terminaux GNL soient opérationnels. La Commission européenne ayant déclaré qu'elle travaillerait avec les gouvernements pour accélérer la construction. L'engagement financier peut être important, mais avec les maisons, les écoles et les hôpitaux qui dépendent du gaz pour fonctionner, le coût humain de l'approvisionnement énergétique de l'Europe qui vacille pourrait être beaucoup plus important. Les activistes, cependant, ont également tiré la sonnette d'alarme sur les impacts environnementaux. Leur préoccupation, l'Europe pourrait être enfermée dans le gaz pour les années à venir. Nous sommes dans un moment de crise maintenant et nous sommes en train de mobiliser les financements pour changer les choses. Alors changeons-les pour le mieux, d'une manière qui fonctionne sur le long terme. Et le gaz naturel liquéfié est un combustible fossile et nous savons que nous devons en sortir. Pour l'instant, le renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe dans l'immédiat semble être la priorité de la Commission européenne. Et le gaz naturel liquéfié est le combustible sur lequel les responsables parient.